Un jour, quelqu'un a toqué à notre porte et maman a ouvert. « Madame, vite s'il vous plaît, votre fille s'est bagarrée avec 3 autres filles et elles sont vraiment blessées. » Maman a rapidement couru vers la boutique, où tout était chaotique, comme si une tornade était passée par là. « Maggie, Maggie, où es-tu » C'est là qu'elle a vu de grands hommes tenant une ado qui se débattait et criait. Ils essayaient de la calmer, mais ça ne marchait pas. Mais quand la fille a vu sa mère, elle a couru pour l'enlacer. Madame, elle a attaqué 3 filles. Je pense qu'elles sont ses camarades. On les a emmenées à l'hôpital. L'une d'entre elles est dans un état critique. Maman, ne l'écoute pas. Je suis ta fille toute sage. Et la fille dont il parlait, c'était moi. J'ai enlacé maman de nouveau et je l'ai serrée, tout en sortant un couteau de ma poche. J'ai visé un sac de riz et j'ai frappé le bon angle pour le faire tomber. Le sac est tombé sur la tête de l'homme et il s'est évanoui. Maman s'est tournée alors qu'il est tombé par terre. Oh ma chérie, ce pauvre homme. Ne t'inquiète pas maman. Il est juste fatigué parce qu'il est debout toute la journée. Puis maman m'a regardé très bizarrement. « Qui es-tu, jeune fille ?»« Je suis ta fille unique. Ton époux a disparu et tu n'as personne. Il n'y a que moi. Ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas ce qui se passe. Je t'expliquerai plus tard. Prions que ces filles ne soient pas mortes là. »« Non, 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 non. Les filles sont mortes. Non, pas mortes. Je veux dire dehors. J'espère qu'elles sont au lit là. Elles vont bien, je te le jure. » Puis maman a éclaté en sanglots. J'ai tout essayé pour la calmer, mais elle n'arrêtait pas de pleurer. J'ai donné un billet de 100 $ au garde de sécurité et je lui ai demandé s'il pouvait nous ramener à la maison. On est sorti de la boutique et puis j'ai réalisé qu'on était entouré par les mauvais gars. Et oui, cette mission était un désastre. Je suis Maggie et disons que j'ai des aptitudes assez spéciales. Mais avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Avant de rencontrer maman, je vivais dans un orphelinat, dans une petite ville. J'étais assez réservée et silencieuse, mais j'adorais jouer dans le bac à sable. Je pouvais construire n'importe quoi si je voyais la photo d'abord. Je construisais des châteaux de sable, des fusées de sable, des avions de sable, et j'ai même sculpté ma prof préférée. Mes sculptures de sable étaient tellement cool qu'elles attiraient toute l'attention. Un journal a même pris ma photo une fois. Un jour, quand j'avais 9 ans, je construisais un château de sable compliqué depuis des heures, quand 3 des plus gros harceleurs se sont avancés vers moi. « Ton stupide château est sur mon chemin. Bizarre. Bouge-le, sinon. » Il y a de l'espace et je ne peux pas le bouger, débile. En plus, j'étais ici en premier. L'harceleur était très énervé. Lui et ses amis ont totalement anéanti mon château de sable. Dis-le à quelqu'un et on te cassera le visage aussi. J'ai pleuré comme un bébé et je l'ai même dit aux nonnes de l'orphelinat, mais les harceleurs l'ont juste nié. Ce soir-là, j'ai regardé un film d'arts martiaux sur un homme qui se battait contre une douzaine de méchants. Et il les a anéantis. Le lendemain matin, alors que je construisais à notre château, les harceleurs se sont avancés vers moi et ils ont essayé de me pousser. Mais puis j'ai pensé au film d'arts martiaux. Et soudain, j'ai commencé à donner des coups de pied et des coups de poing comme un ninja. 2 d'entre eux ont eu des yeux au beurre noir et j'ai frappé le plus gros au nez. Ils sont partis pleurer aux nonnes. « C'est une folle, elle est incontrôlable !» Les nonnes n'ont même pas écouté ma version de l'histoire et m'ont puni durant 1 mois. J'étais tellement énervée que je pouvais crier. Puis, la meilleure chose est arrivée. Ce couple étrange, on va les appeler Madame et Monsieur X, m'ont adopté. Ils m'ont emmené aux États-Unis dans un jet privé et m'ont installé dans un énorme manoir. Mais en marchant dans le couloir, j'ai appris que Madame et Monsieur X ont adopté une autre fille, ayant mon âge, nommée Grace. Et ce n'était même pas la partie la plus dingue. La journée, Madame et Monsieur X travaillaient en tant que dirigeants dans une énorme entreprise de sécurité, pour payer les factures. Mais la nuit, ils étaient des justiciers se battant pour la justice. Dès notre premier jour, Grace et moi avons commencé à s'entraîner pour ce business familial secret. Grace avait aussi des aptitudes spéciales comme moi. Avant de rencontrer Madame et Monsieur X, elle vivait avec un magicien. Donc, elle connaissait un tas de tours magiques et elle pouvait apparaître et disparaître en claquant des doigts. Oui, c'était assez étrange. Madame et Monsieur X nous ont montré quelques scènes d'un film de boxe à la télé. Puis, ils nous ont jetés dans un ring de boxe. Je ne voulais pas blesser Grace, elle semblait toute gentille. On va devoir se battre. Celle qui va gagner aura 500 $ et la plus grande chambre. Rapidement, Grace s'est envolée directement vers mon visage et j'ai atterri sur le dos. Hé, c'est de la triche! Je n'étais pas prête. Dommage raté, tu vas pleurer ou tu vas te relever et te battre. Puis Grace m'a frappé. J'ai bondi sur les pieds et on s'est battus comme des chiens enragés. J'ai utilisé mes aptitudes de ninja pour la plaquer au sol. Après ça, Grace et moi avons passé nos journées à apprendre de nouvelles techniques, comme ouvrir des verrous, conduire des voitures enfuies, se balancer des gratte-ciel. Quand on avait 15 ans, Madame et Monsieur X nous emmenaient chaque nuit en mission, où on tabassait des criminels, on les ligotait et puis on les balançait devant le poste de police. Monsieur X était vraiment gentil. Même quand on ne se battait pas contre le crime, il aimait passer du temps avec moi. Mais j'ai toujours senti que je n'étais pas la préférée de Madame X. À chaque fois que j'essayais de lui parler, elle s'agaçait et elle commençait à parler à Grace. Madame X et Grace sortaient même tard la nuit pour faire des missions secrètes d'entraînement. Et elle refusait que j'en fasse partie.
Désolée Maggie, il y a de la place que pour deux. Je me sentais tellement délaissée et ça m'a rendue très triste. Mais puis, j'ai rencontré mon meilleur ami Asher. Il vivait dans la maison d'à côté et il me faisait toujours sourire. On jouait aux jeux vidéo, regardait des vidéos de mon histoire animée et on construisait des maquettes d'avions. Une fois, Asher a presque découvert mon secret. Pourquoi ta montre bip comme ça? Maggie, on a besoin de toi tout de suite. Les mauvais gars sont... Ah! C'était Grace ça? Elle va bien? Ah, c'est rien, c'est juste un petit jeu auquel on joue des fois. En fait, je dois y aller. À plus. J'aimais vraiment bien Asher. Il était un bon ami, mais je me sentais coupable de lui mentir tout le temps. Grace savait que j'avais un coup de cœur pour Asher. Elle aimait donc le torturer. Une fois, il est venu me rendre visite et elle a fait semblant d'être malade. Oh non, je ne me sens pas très bien. Asher a couru pour l'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux faire quelque chose? Puis, elle a sorti un pistolet à eau, l'a aspergé au visage et puis l'a traîné dehors. Raté! Grace traînait avec les gamins populaires, qu'elle a transformés en ses sbires. Elle adorait se vanter du fait qu'elle avait plus d'amis, plus de copains et de meilleurs vêtements que moi. Mais quand Grace et moi étions au lycée, les choses ont pris un autre tournant. Madame et Monsieur X ont perdu leur emploi à l'entreprise de sécurité et on était à court d'argent. Puis une nuit, j'ai attrapé Grace et Madame X en train de voler un sac d'argent des cambrioleurs de banque au lieu de rendre l'argent à la police. Quelques heures après, les infos concernant l'argent qui manquait étaient partout. J'ai raconté à Monsieur X ce que Grace et Madame X ont fait et ça a causé une énorme dispute. On est les bonnes personnes, on doit rendre cet argent. Ils ne sauront jamais que c'était nous. En plus, j'ai besoin de nouvelles chaussures. Mon déguisement est trop petit et nos gadgets sont trop dépassés. Mais voler, c'est mal. Ton stupide visage l'est aussi. Si vous n'allez pas rendre cet argent, je vais le faire. Madame X a promis de rendre l'argent, mais le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant un fracas. Puis la police est entrée en fracassant les portes. Madame X était partie. Elle a pris tout l'argent des criminels et elle a vidé tous nos comptes bancaires. La police nous a dit que Madame X vole l'argent des criminels et des banques de la ville depuis des années. Et elle a piégé Monsieur X à sa place. Monsieur X et moi étions choqués et avions le cœur brisé. Mais je pouvais voir que Grace le savait déjà. Bien sûr qu'elle le savait. Plus tard, j'ai essayé de parler à Grace. Je sais que tu étais de mèche. Madame X et toi êtes très proches. Et tu as menti concernant les missions secrètes. Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'on voulait avoir une super vie, loin de vous deux. On avait des ambitions plus grandes. Et maintenant, tout est gâché parce que je suis coincée avec toi. Et je sais qu'elle reviendra pour moi parce qu'elle m'aime. Mais elle n'est pas intéressée par toi. Mais beaucoup de temps s'est écoulé et Madame X n'est jamais revenue ou n'a répondu à nos tentatives pour la contacter. Grace est devenue plus aigrie et plus méchante avec le temps. Asher et moi avons essayé de lui remonter le moral. Un matin, on lui a préparé ses waffles au chocolat préférés. « Regarde Grace, on t'a préparé ton petit déj préféré. Ton pote débile et toi essayez de m'empoisonner? Espèce de traîtresse !» Grace a jeté un waffle sur moi et elle a renversé le jus d'orange sur la tête d'Asher. « Mes yeux !» Puis Grace a essayé de me noyer avec le sirop. Mais Monsieur X s'est rué pour nous séparer. Heureusement, Asher n'était pas blessé et Grace a été punie durant 1 mois. Quand Grace et moi avons eu 17 ans, Monsieur X est tombé amoureux d'une femme riche nommée Madame Cherry. Quand je dis riche, je veux dire vraiment riche. Genre, elle avait 3 manoirs, elle donnait des millions de dollars aux charités et elle avait même un hôpital en son nom. Et Grace détestait Madame Cherry. Elle lui claquait les porte-nez, la regardait de travers et elle refusait de lui parler. Mais je pensais que Madame Cherry était très gentille. Même si elle était très aisée, elle était douce et terre-à-terre. On passait des heures à parler et elle aimait m'aider à faire mes devoirs. Elle m'a même appris à jouer au piano. Pour la première fois, je sentais que j'avais vraiment une maman. Rapidement, Madame Cherry et Monsieur X se sont mariés. Monsieur X est parti loin de la ville pour un entretien de travail. Il n'était pas là durant quelques jours et Grace a commencé à se comporter très bizarrement. Elle sortait en douce de la maison la nuit. Et quand je lui ai demandé où elle allait, elle a vrillé. « Occupe-toi de tes affaires, raté !» Une nuit, Madame Cherry cuisinait et elle a accidentellement renversé un verre d'eau. Puis, elle a glissé dans l'eau et elle s'est frappé la tête très fort sur le sol. J'ai couru pour l'aider et heureusement, elle était consciente. Mais puis, elle a commencé à paniquer parce qu'elle ne savait même pas où elle était ou qui elle était. Elle ne se rappelait même pas de son propre prénom. Je lui ai dit que j'étais Maggie et que j'étais sa fille. Je lui ai demandé de se reposer le temps que j'aille au magasin, chercher des médicaments pour sa tête. En entrant dans le magasin, j'ai eu une alerte sur mon téléphone. C'était un message de Monsieur X. « Maggie, écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Madame Cherry est en danger. Madame X et Grace vont essayer de lui voler son argent. Tu dois la protéger. » La vidéo s'est arrêtée et c'est là que je me suis tournée pour voir Grace et ses sbires derrière moi. « C'est fini, Maggie. Tu es en sous-nombre. Te battre sera inutile. Madame X et moi allons prendre tout l'argent de Madame Cherry. Alors, tu dois me passer sur le corps d'abord. »
Grace et ses sbires ont foncé sur moi, en tenant des pains comme des épées. On s'est battu dans tous les rayons, on a fait tomber des douzaines de stands et la nourriture s'est envolée partout. Quand on en a fini, le magasin était détruit. 2 énormes gardes de sécurité m'ont saisi et m'ont séparé de Grace et de ses amis. Puis, sortie de nulle part, Madame Cherry est apparue. « Maggie, Maggie, où es-tu » Donc ça nous ramène au tout début. Madame Cherry m'a regardé et puis elle a regardé le bazar. Elle était vraiment confuse, puis très contrariée. J'ai essayé de la ramener à la maison, mais maintenant, on était entouré par les méchants. Grace et ses sbires maléfiques. Oui, elle a appelé du renfort et il y avait plus de gens là. Grace avait un gros bleu sur le front. Ses cheveux étaient ébouriffés et elle ressemblait à une vraie dingue. Maman, je veux dire Madame Cherry, a regardé les filles et elle a commencé à me crier dessus. « Maggie, terrible fille, regarde ce que tu as fait. Excuse-toi pour une fois. » Puis le grand garde de sécurité a enlevé son masque et c'était Madame X déguisée. « Donne-nous Madame Cherry. On a juste besoin d'elle quelques heures, qu'elle nous lègue sa fortune, et puis on te la retournera et vous vivrez heureux à jamais. » C'était hors de question que je laisse cette pauvre Madame Cherry à Madame X. Donc il n'y avait qu'un seul truc à faire, courir. J'ai sauté dans les airs, j'ai bondi sur leur tête et j'ai pris un tas de tartes aux pommes d'un caddie. Avec une vitesse supersonique, j'ai frappé Grace, Madame X et les sbires, au visage. Ils sont tombés étourdis. J'ai pris Madame Cherry, je l'ai mise dans une voiture et je l'ai ramenée à la maison. On était presque arrivés quand j'ai vu Madame X et Grace qui me talonnaient dans un énorme van. On a eu une course-poursuite à travers les rues. J'ai tourné au coin et j'ai freiné devant la maison, évitant de peu Asher. Madame X et Grace étaient au bout de la rue. J'ai pris Asher et Madame Cherry et j'ai couru à l'intérieur et j'ai barricadé les portes. Madame Cherry s'est assise sur le canapé et elle a fait une sieste. « Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que t'as appris à conduire ?» Avant de pouvoir expliquer, Madame X et Grace ont sauté à travers la fenêtre. « Rends-toi, grosse ratée !» Asher a eu tellement peur qu'il a fait tomber son milkshake par terre. Grace a bondi sur moi. Elle a glissé sur le milkshake de Asher et elle a perdu son équilibre. Je l'ai attrapée, je l'ai mise dans un placard et j'ai verrouillé la porte. Puis Madame X a attrapé Asher. « Donne-moi la vieille femme ou ton petit copain ici sera fini !» Asher a crié comme un dingue. Il s'est évanoui dans les bras de Madame X. Puis, apparue de nulle part, Madame Cherry a frappé Madame X à la tête avec un vase. « Regardez, j'ai arrêté la méchante. J'ai faim. Qui veut une glace ?» Monsieur X et la police sont arrivés plus tard et ils ont mis Grace et Madame X en prison. Monsieur X a été capturé par l'un des associés de Madame X. On l'a ligoté à un arbre au bord de la route, mais il s'est libéré et il a couru à la maison. Asher ne m'a pas parlé durant des semaines après cet incident, mais je l'ai convaincu de me retrouver sur le toit de l'école. « Je n'arrive pas à croire que tu m'as menti durant toutes ces années. Je voulais te protéger. Je n'aurais jamais pu me pardonner si tu étais en danger. Tu es mon meilleur ami et beaucoup plus que ça. » « Qu'est-ce que tu veux dire, plus ?»« Beaucoup plus. Tu me plais, idiot. » Asher s'est penché pour un baiser. Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. J'étais trop nerveuse. « Qu'est-ce qui est si rigolo ? Je n'ai jamais embrassé de garçon avant. Et je n'ai jamais rencontré de justicière dans la vraie vie. Alors ça devrait être amusant. Mets ce masque et attache-toi. Je t'emmène faire un tour.